Mes frères bien-aimés, est-ce un savant calcul de Benoît XVI, expert des 2 calendriers liturgiques? Est-ce un clin d'œil du Seigneur pour dire son soutien à la forme extraordinaire? Le fait est que l'évangile d'aujourd'hui, qui suit directement l'ouverture de l'année de la foi, jeudi, par le Saint-Père, est un traité sur la foi. Si Saint Jean avait voulu donner un nom au récit de la guérison de l'officier de Capharnaüm qu'on a entendu aujourd'hui, peut-être aurait-il dit les 3 degrés de la foi. Le premier degré de la foi dont nous parle cet évangile, en réalité, c'est l'acte qui précède la foi, c'est l'adhésion qui repose sur les signes. C'est l'adhésion que voulait saint Thomas l'apôtre à la résurrection de Jésus. Si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. C'est l'adhésion de toute la foule qui suit Jésus. Ah oui, elle adhère à Jésus. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a vu des signes. C'est peut-être notre foi, notre adhésion, quand nous proportionnons notre adhésion à Dieu à ce que cela nous apporte, à ce qu'on en ressent. Dans cet esprit-là, on a plus ou moins la foi. Tel jour, j'ai une foi forte. Et puis le lendemain, ma foi est moins forte. À telle période de l'année, ça va mieux. Et à telle période, ça va moins bien. Selon les jours, selon les nouvelles de la vie de l'Église, selon les événements du monde, selon les difficultés qui nous arrivent, selon les signes qu'on perçoit, je crois plus ou moins. Jésus savait bien, Jésus sait bien la fragilité d'une telle adhésion, illustrée par le décalage qu'il y a entre les acclamations triomphales du Christ au moment des rameaux et le délaissement total quelques jours après. Voilà cette foi, cette adhésion qui s'attachait trop à des signes de la part du peuple du temps du Christ. Et c'est pourquoi Jésus, aujourd'hui, pousse cet officier royal à dépasser le premier degré de la foi pour passer au second. Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas, dit Jésus. Jésus provoque cet homme à poser un vrai acte de foi en refusant de lui donner le signe immédiatement. Jésus a provoqué cet homme et il a touché au but. Devant cet apparent refus, si vous ne voyez des signes, vous ne croirez pas, l'officier va poser un acte de foi très pur. Il crut à la parole que Jésus lui avait dite. Voilà ce que nous rapporte l'évangile de Saint Jean. La foi, c'est croire parce que Dieu l'a dit, tout simplement. L'officier n'a pas encore vu le signe, il croit déjà. C'est aussi l'acte de foi de Saint Pierre, quand il avait péché toute une nuit sans rien prendre. Et il voit Jésus qui arrive et qui lui dit « Jette ton filet sur la droite ». Son expérience humaine, l'expérience du bon pêcheur qu'a Saint Pierre, l'aurait poussé à abandonner. Mais il dit cette parole merveilleuse « Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet ». Croire, c'est adhérer pour un seul motif. Dieu l'a dit dans sa parole. Mais bien, chers frères, il y a toujours dans un acte de foi une part de saut dans le vide, parce que l'adhésion que l'on donne à Dieu dépasse les forces de notre raison. Si je dis « le mur derrière l'autel est blanc », j'en suis sûr, parce que c'est une évidence. Si je dis « 2 + 2 font 4 », j'en suis sûr, parce que c'est une démonstration. Si je dis « Jésus est fils de Dieu et il m'a sauvé de mon péché », j'en suis sûr, absolument certain, mais non parce que c'est évident, non parce que c'est le fruit d'une démonstration, mais parce que Dieu l'a révélé. Je suis tout aussi certain de la divinité du Christ que de la blancheur de ce mur et de l'affirmation que 2 et 2 font 4, mais c'est parce que j'ai décidé de croire. J'ai fait ce saut dans le vide, j'ai fait ce pas en avant sous l'action de l'Esprit Saint. Oui, c'est vrai, Seigneur, vous êtes Jésus, vous êtes Dieu et Seigneur. Voilà l'acte de foi que demande Jésus. Voilà le saut qu'il faut faire pour croire. Et pourtant, bien souvent, quand on fait reposer sa foi sur autre chose, les épreuves de la vie peuvent se charger de la purifier. Voyez l'échec que nous pouvons avoir apparemment dans nos prières de demande. Voyez les souffrances que nous pouvons subir. Voyez le monde dans lequel nous vivons et la perte de prestige de l'Église. Voilà autant de choses dont Dieu va se servir pour nous dire « Toi qui crois, crois-tu en moi sur ma parole parce que je l'ai révélée dans la Bible ? Ou bien crois-tu parce que tu vois que tes prières sont exaucées ?
parce que tu vois que tout va bien dans ta vie ou parce que tu vois que tu appartiens à une communauté, l'Église, qui est florissante? Sur quoi fondes-tu ta foi? Voilà cette question que Dieu nous pose. Peut-être, mes frères bien-aimés, que notre foi est trop humaine et Dieu la purifie alors. Il nous fait passer au creuset comme l'or, afin que notre foi soit de meilleure qualité. Ce deuxième degré de la foi est le plus important, c'est le cœur de l'acte de foi, mais il n'est pourtant pas le dernier. Car de manière étonnante, et peut-être l'avez-vous remarqué, Saint Jean parle dans son évangile qu'on vient d'entendre d'un deuxième acte de foi de l'officier. Il y a le premier, il crut dans la parole que Jésus lui avait dite, et puis à la fin, il revient chez lui, il constate la guérison et l'évangile précise, il crut, lui et toute sa maison. Qu'est-ce que cette deuxième partie de l'acte de foi? Eh bien, c'est le troisième degré. Il s'agit du degré que nous avons quand on a fait le pas dans le vide, quand nous avons adhéré à Dieu en raison de sa parole et que nous constatons les fruits de cet acte de foi. Que nous constatons que cet acte de foi était légitime, était bon et porte du fruit. La foi chrétienne n'est pas simplement une foi du charbonnier qui dirait « je crois mais je ne cherche absolument pas à comprendre pourquoi ». Ce n'est pas une foi qui s'arrête au deuxième degré, c'est une foi qui cherche à comprendre, qui cherche à dire « je ne me suis pas trompé en faisant ce saut dans le vide ». Si les signes que Dieu nous donne ne sont pas une condition de notre acte de foi, en revanche, ils peuvent le confirmer, l'affermir. Et voyez, mes frères bien-aimés, voyez comme l'acte de foi du centurion, de l'officier royal, est devenu communicatif après le constat de sa guérison. Il crut, lui et toute sa maison. L'attitude qui en découle pour nous, eh bien, c'est de reconnaître dans notre vie les signes de Dieu. Si la prière d'action de grâce et de louange est si importante, et saint Paul la rappelle dans son épître aujourd'hui, c'est qu'elle nous centre sur les signes de l'action de notre vie. Est-ce que nous savons dire « Seigneur, je crois en vous et je sais déceler les conséquences de cette foi dans ma vie ». Nous sommes assez forts pour faire des examens de conscience de notre péché, et cela est bon, mais peut-être sommes-nous un peu moins habitués à faire des examens d'action de grâce, à constater les fruits de notre vie, les fruits de la foi dans notre vie. Mes frères bien-aimés, le Saint-Père nous invite à approfondir en cette année non seulement le contenu de la foi, les vérités à croire, mais aussi le degré de notre adhésion au Seigneur. Que l'Esprit Saint, en cette année, illumine nos intelligences pour mieux comprendre le contenu de la foi et fortifier notre volonté, pour faire grandir et purifier le degré de notre acte de foi, afin d'expérimenter cette parole du Seigneur, cette béatitude promise à saint Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.